Bonjour, aujourd'hui nous allons voir comment se présente la fiche de proposition, la fenêtre de proposition qui vous permet de réaliser des offres, des devis, des commandes. Dans un tutoriel précédent, nous avons vu comment les différents accès qui nous conduisent à cette fenêtre. Donc je vous renvoie vers ces tutoriels pour le début. Pour ceux qui ne l'ont pas encore vu, je les invite à aller le voir. Quand vous appelez une proposition, vous avez automatiquement cette fenêtre qui s'affiche avec un certain nombre de renseignements et de possibilités. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Nous allons commencer par en haut. La CRM vous affiche automatiquement l'adresse de facturation sélectionnée. Vous voyez que le curseur se transforme en petite main quand on est dessus, ce qui veut dire que si je clique, je peux aller à la fiche client et travailler, me renseigner sur la fiche client sans quitter ma proposition. Quand je quitte la fiche client, je reviens sur ma proposition. De la même façon, on va retrouver en cliquant la fiche client de l'adresse de livraison. On va retrouver aussi l'encours comptable. Je vous rappelle aussi que vous pouvez le faire depuis l'adresse de la fiche client puisque ça s'affiche en premier. Vous avez aussi deux manières de voir le compte client. Ici, vous avez le marché. Alors, vous avez un petit logo vert. Ici, s'il existe un marché, c'est renseigné. S'il n'y a pas de marché, vous n'avez rien. Ça n'apparaît pas. Si le marché est actif, il sera vert. Et vous aurez l'intitulé du marché et la date du marché en bleu. Si le marché est, disons, existe, mais n'est plus d'actualité, dans ce cas-là, vous aurez un voyant rouge. Et ici, tout cela sera en rouge. Quand vous cliquez, vous accédez aux produits du marché avec leurs tarifs négociés. On verra dans un autre tutoriel comment sélectionner les produits et les ramener dans notre proposition. Nous allons ensuite trouver une autre grappe de boutons. Ici, on va trouver le total de la commande progressivement au fur et à mesure des sélections, ainsi que le nombre de produits. Ici, on va trouver un bouton enroulé, déroulé, qui nous permet d'agrandir la liste des produits. Quand vous en avez une 100 ou 200, ça peut être pratique, en cachant les boutons. Pour revenir, on reclique dessus, on repositionne les boutons et les informations que nous avions cachées précédemment. Ici, nous allons trouver un premier bouton qui s'appelle toutes les adresses. Ça vous permet de voir les produits pris à d'autres adresses de livraison et de les ramener dans votre proposition. Ici, ça vous permet de sélectionner automatiquement la dernière période. Donc dans ce cas-là, il y a une présélection qui se fait et vous voyez, vous reconstituez, vous sélectionnez tous les produits qui ont été pris dans la dernière période. Ici, on va retrouver la liste des produits. Ça vous permet d'appeler les 11 392 produits à ce jour de la CRM, de les rechercher. Je vous rappelle que nous avons pour cela un tutoriel qui existe déjà, que je vous invite à consulter sur les différents modes de recherche dans ce fichier et dans d'autres du reste, les recherches full text. Vous pouvez après sélectionner un ou plusieurs produits pour les ramener dans votre proposition. Ici, nous avons la possibilité, un bouton qui nous permet de passer. Par défaut, nous avons la table des quantités, donc tous les renseignements sont des quantités, mais aussi on peut passer pour voir les prix. Ça, on le verra dans quelques minutes. Ici, nous avons un autre bouton qui nous permet de masquer le total. N'apparaissent alors que les nombres de lignes sélectionnées. Ensuite, ici, nous avons le bouton continuer qui nous permet de quitter la proposition pour aller dans une fenêtre qui nous récapitule notre proposition. Ça fera l'objet d'un autre tutoriel. Ensuite, nous avons deux champs de recherche dans lesquels nous pouvons rechercher par le libellé ou par le code article les produits qui sont dans notre proposition quand elle est très grande. Et enfin, nous avons la table des produits. Par défaut, c'est la table des quantités qui s'affiche. Mais on peut changer, comme je vous ai montré tout à l'heure, à l'aide du bouton, passer sur les prix de vente et même voir tout ce qui touche au prix d'achat et aux marges.
La table se découpe en 3 blocs. Le premier bloc qui est surtout la désignation du produit, ici. Le deuxième bloc qui permet de réaliser la saisie, quantité commandée, quantité offerte, code marketing, modification du prix de vente. Puis un troisième bloc qui est l'historique du produit et du client, donc pour ce produit, qui peut aller de 12 mois à 12 ans. Voyons un peu ces colonnes. Dans le bloc qui parle du produit, nous allons trouver la colonne des codes articles. Nous allons trouver ensuite un petit logo, 2 colonnes qui mettent des logos. Donc ces logos, vous avez les légendes ici, qui vous sont expliquées. Vous avez un bouton en bas à droite, donc, qui vous donne les légendes de la table. Vous le retrouverez à plusieurs points dans la CRM. Chaque fois que vous voyez légende, c'est que vous avez un tableau qui vous explique ce qu'il y a. Donc par exemple, ici nous avons une flèche qui nous indique que notre prix d'achat a baissé, donc que notre marge augmente. Donc dans ce cas-là, on va trouver la flèche vers le bas et on va trouver le prix de vente en bleu, écrit en bleu. Si le prix d'achat a monté, donc notre marge diminue par rapport à la dernière fois, vous avez la flèche vers le haut et vous avez le prix d'achat qui augmente, qui est en rouge, pardon, qui est écrit en rouge. Ici, nous avons ensuite le libellé. Je vous rappelle que sur le libellé, vous avez la possibilité, en cliquant dessus, de mettre un commentaire qui concerne le produit, qui sera visible dans toute la chaîne logistique, depuis l'ARC jusqu'au bulletin de livraison et jusqu'à la facturation. Je vous invite à aller voir le tutoriel communiqué, qui existe déjà dans notre base de tutoriels, qui vous expliquera tout cela. Vous avez remarqué par exemple pour ce produit un petit triangle jaune avec un commentaire supplémentaire. Donc dans cette colonne on va trouver le libellé et de temps en temps votre acheteur ou votre acheteuse vous communique une information supplémentaire. Cette information suit le triangle jaune. Voilà. Donc ici nous avons le stock, la colonne des stocks disponibles. 26 par exemple pour ce produit-là. Si je clique dessus, j'ai la possibilité de connaître les stocks des autres agences. Je sais donc qu'il y en a 25 à Salon et 35 à Vissou. Ça peut être pratique au moment de la vente si vous êtes en rupture. Ici, vous avez le conditionnement d'achat. Ça veut dire que, par exemple, pour ce produit-là, vous ne pourrez pas acheter à moins de 100 produits par carton. Ici, vous allez trouver le code marketing. Donc, quand vous cliquez dessus, vous avez toute la liste des codes marketing de l'hygiène qui s'affiche. Et vous pouvez sélectionner, par exemple, le jeu d'hiver ou une promotion tarif HM. On verra comment ça fonctionne dans un autre tutoriel. Ici, on va voir les quantités, donc soit commandées, payantes, soit offertes. Quand vous cliquez sur la quantité, il y a une petite calculatrice qui vous permet de saisir et simultanément de faire aussi des calculs. Donc c'est plus la peine de sortir votre téléphone ou votre calculette, vous avez tout sous la main. On verra comment ça fonctionne dans un autre tutoriel. Pour les quantités offertes, c'est le même fonctionnement. Vous avez la petite calculatrice. Alors ici, vous avez la colonne des prix de vente. Le prix de vente est dans l'ordre, soit le prix de vente du marché s'il existe, marché qui se trouve en haut quand il existe, soit le dernier prix de vente que l'on va retrouver dans l'historique du client, donc le prix auquel il l'a payé la dernière fois. Et si ces deux conditions n'existent pas, nous prenons le prix public qui est ici. Et ensuite, vous trouvez toute une série de colonnes, donc novembre, août, juillet dans notre exemple, avec les quantités commandées, les quantités livrées. Sur ces colonnes, vous avez la possibilité, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, de travailler en prix de vente. Si vous cliquez ici, donc voilà, vous passez au prix de vente ou à la quantité. Je vais sélectionner prix de vente. À partir de ce moment-là, ici, table des prix de vente en titre. Cette table a exactement la même présentation que pour le reste, mais est axée sur le prix de vente. Donc, dans votre prix de vente, vous allez trouver par exemple une colonne supplémentaire qui vous donnera le prix TTC de la ligne et du produit. Donc, pour connaître ou annoncer à votre client le prix TTC au lieu de lui donner le prix hors taxe.
Ensuite ici, toutes les quantités sont remplacées dans l'historique, toutes les quantités sont remplacées par le dernier prix de vente. Donc vous voyez la progression de vos prix de vente. Ici, maintenant, nous pouvons aussi travailler avec les prix d'achat ou tout ce qui touche à la marge, au prix d'achat, au prix de revient, etc. Ceci est caché, donc pour les atteindre, vous allez sur l'image en haut à gauche du panier, du caddie, vous cliquez dessus, ça passe en rouge parce que évidemment c'est pas un renseignement que votre client doit forcément voir. Et ici, vous allez donc retrouver les mêmes informations dans le premier pavé, mais là nous allons travailler sur les marges. Dans cette marge, vous allez trouver la valeur, le pourcentage que vous pouvez modifier en cliquant dessus, avec le système de la calculette, c'est toujours le même principe pour modifier quelque chose, et son coef. Vous allez trouver le dernier prix d'achat utilisé, donc par exemple ici, on achetait à l'époque, la dernière fois que vous avez vendu à votre client, vous avez acheté à 5,56. Vous retrouverez du reste l'historique ici de votre client. Donc là, comme on est dans la table des prix d'achat, des PR, des prix des marges, vous allez retrouver ici, dans l'historique, les prix d'achat. Donc je reviens à ma colonne. Pour changer, pour masquer ça, il suffit de cliquer sur le prix de vente, ou alors de recliquer sur l'image, et on revient par défaut à la table des quantités. Encore une petite précision, dans le prix de vente, vous remarquerez que les cellules changent de couleur. Donc vert ici, rouge ici, pas de couleur ici, pas de couleur là, et vert ici. En fait, c'est pour vous informer sur votre pourcentage de marge. Si la cellule, comme ici, est rouge, si le fond est rouge, à partir de ce moment-là, ça veut dire que votre marge est inférieure à 30%. Si la couleur est orange, ça veut dire que c'est compris entre 30 et 50%. Si la couleur est comprise et n'a pas de couleur, donc soit elle est brune ou blanche suivant la ligne, ça veut dire que vous êtes compris entre 35% à 50%. Et enfin, si elle est verte, ça veut dire que votre pourcentage de marge est supérieur à 50%. Donc comment je le vérifie? Tout simplement ici, je passe à ma marge et on voit que ma marge ici est à 61%, celle-là est à 28%, donc mon prix de vente que je retrouve dans la table des prix de revient ici est vert, rouge et ainsi de suite, 36%, etc. Donc ça peut vous aider directement sans faire appel quand vous travaillez. Si votre client regarde en même temps que vous l'écran, vous avez une première série d'informations qui est ici. Deuxième série d'informations, c'est la jauge qui est en bas, qui vous donne pour la globalité de la commande ou de la proposition le pourcentage de marge. Donc là, vous voyez la jauge, elle va de là à là. Donc ici, si je clique dessus discrètement, je vois que je suis à 28% de marge globalement sur ma proposition. Mais vous verrez que cette jauge avance au fur et à mesure des saisies quand vous verrez le tutoriel sur la prise des commandes, sur la réalisation des propositions. Voilà, nous avons fait le tour. Quand nous avons décrit notre fenêtre des propositions, vous avez un bloc pour l'information qui touche au client. Vous avez la possibilité de sélectionner des produits du marché, j'espère qu'ils seront frais, des produits de la liste des produits que vous importez depuis une autre adresse de livraison. Vous pouvez faire une maquette directe avec la dernière période, sélectionner ou désélectionner les trucs, les produits, masquer ou pas masquer le montant de la commande. Vous pouvez agrandir votre table en enroulant vos produits. Vous avez les codes articles. Vous pouvez mettre un commentaire pour le client ou pour la chaîne logistique par article. Vous avez des compléments d'information de votre acheteur ou acheteuse. Vous voyez les stocks disponibles sur votre dépôt et sur les dépôts voisins. Vous pouvez saisir un code marketing. Vous avez une petite calculette pour saisir. Et vous pouvez travailler au prix de vente, au prix de revient, aux marges ou aux quantités. Et vous avez une jauge qui vous donnera l'évolution de votre commande. Voilà. Ainsi se termine notre tutoriel. À bientôt.